concentrés dans un minuscule État appelé le Vatican. Pourquoi des milliards de chrétiens, à travers les siècles, reconnaissent-ils l'autorité spirituelle d'un lieu bâti sur la tombe d'un simple pécheur? Est-ce un hasard de l'histoire ou le résultat d'un projet spirituel, politique et théologique soigneusement construit depuis près de 2000 ans? Derrière les murs du Vatican se cache une histoire complexe, faite de foi, de pouvoir, de persécution, de sang, de décisions humaines et de croyances divines. Pour comprendre pourquoi le Vatican est ce qu'il est aujourd'hui, il faut remonter aux origines même du christianisme, à un homme appelé Jésus de Nazareth, et surtout à celui que la tradition appelle le pilier, le roc, l'apôtre Pierre. Mais avant d'entrer dans cette histoire fascinante, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et la partager, car ce documentaire va t'apporter des connaissances profondes que peu de personnes connaissent réellement. Revenons maintenant au commencement. Le christianisme naît au 1er siècle de notre ère, dans un contexte de domination romaine, au cœur de la Judée. Jésus prêche un message révolutionnaire fondé sur l'amour, le pardon et le royaume de Dieu. Autour de lui, il choisit 12 disciples, parmi lesquels Simon, qu'il renomme Pierre, un simple pêcheur de Galilée. Selon l'évangile de Matthieu, Jésus lui déclare « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Cette phrase deviendra le pivot théologique sur lequel reposera toute la légitimité future du Vatican. Après la crucifixion de Jésus, ses disciples commencent à diffuser son enseignement, souvent au péril de leur vie. Pierre devient progressivement une figure centrale de la jeune communauté chrétienne. Il se rend à Rome, capitale de l'Empire, non pas pour y chercher le pouvoir, mais pour y annoncer l'évangile. C'est là que, selon la tradition, il est arrêté et exécuté sous l'empereur Néron, crucifié la tête en bas par humilité. Sa tombe, située sur la colline du Vatican, deviendra un lieu de vénération. Des siècles plus tard, l'empereur Constantin légalise le christianisme et fait construire une basilique monumentale au-dessus de cette tombe. C'est à partir de ce moment que Rome, et plus précisément le Vatican, devient le centre symbolique et spirituel du christianisme occidental. Ce choix n'est pas seulement religieux, il est aussi politique. Unir l'Église autour d'un centre fort, hérité de la structure administrative romaine, et donner au christianisme une stabilité institutionnelle. Ainsi naît progressivement la papauté, considérée comme la succession directe de Pierre. Le Vatican n'est donc pas né par hasard, il est le résultat d'un enchaînement d'événements historiques, de décisions théologiques et de croyances profondément ancrées dans la foi chrétienne. Dans la suite de ce documentaire, nous allons explorer comment ce petit État est devenu l'une des institutions les plus puissantes et influentes du monde, comment la foi s'est mêlée au pouvoir, et pourquoi encore aujourd'hui, le Vatican reste au centre de débats, de mystères et de fascination mondiale. Après avoir posé la question centrale et remonté aux origines du christianisme, une autre interrogation majeure s'impose naturellement. Comment une foi née dans la marginalité, persécutée, sans armée, sans richesse, sans pouvoir politique, a-t-elle pu devenir l'une des institutions les plus puissantes et les plus influentes de l'histoire humaine, au point d'avoir son propre État, le Vatican, reconnu dans le monde entier? Pour comprendre cela, il faut revenir à un tournant décisif de l'histoire, un moment où le christianisme quitte l'ombre pour entrer dans la lumière du pouvoir. Nous sommes au début du IVe siècle après Jésus-Christ. Ils étaient arrêtés, exécutés, jetés au lion, brûlés vifs, accusés de troubler l'ordre public parce qu'ils refusaient de reconnaître l'empereur comme une divinité. Pourtant, malgré cette répression, le christianisme ne cesse de grandir. Et puis arrive un homme, l'empereur Constantin. Selon les récits historiques, avant une bataille décisive, Constantin aurait vu une vision dans le ciel, une croix accompagnée de ces mots « Par ce signe, tu vaincras ». Qu'il s'agisse d'une véritable expérience spirituelle ou d'un calcul politique génial, le fait est là. En 313, Constantin proclame l'édit de Milan qui met fin aux persécutions contre les chrétiens et légalise le christianisme dans tout l'Empire romain. C'est un bouleversement total, une religion persécutée devient soudain protégée par l'État. Peu à peu, les évêques gagnent de l'influence, les églises se multiplient, les richesses affluent, et la foi chrétienne commence à se structurer comme une institution. Mais ce rapprochement entre foi et pouvoir pose un problème fondamental. Lorsque la religion s'associe au pouvoir politique, reste-t-elle fidèle à son message d'origine?
Jésus prêchait l'humilité, la pauvreté, le service des plus faibles. Pourtant, l'Église commence à adopter les codes de l'Empire, hiérarchie, titres, palais, autorité centrale. C'est dans ce contexte que Rome, ancienne capitale impériale, s'impose naturellement comme le centre du christianisme occidental. L'évêque de Rome, qui deviendra plus tard le pape, commence à être considéré comme le successeur de l'apôtre Pierre, à qui Jésus aurait confié symboliquement les clés du royaume des cieux. Progressivement, cette idée donne naissance à la primauté du pape sur l'ensemble de l'Église. Rome n'est plus seulement une ville, elle devient le cœur spirituel et administratif du christianisme. Mais pourquoi précisément le Vatican ? Le Vatican est construit sur une colline de Rome où, selon la tradition, l'apôtre Pierre aurait été martyrisé et enterré. Ce lieu devient sacré, chargé de symbolisme. Une basilique y est construite, puis reconstruite au fil des siècles, jusqu'à devenir la majestueuse basilique Saint-Pierre que nous connaissons aujourd'hui. Le Vatican n'est donc pas un choix au hasard. Il représente à la fois la continuité apostolique, le lien direct avec les origines du christianisme et l'héritage de Rome comme centre du pouvoir. Au fil du temps, l'Église renforce son autorité doctrinale à travers les conciles, où sont définis les dogmes, les textes sacrés reconnus et les règles de la foi. Ce processus permet d'unifier la croyance, mais exclut aussi certaines interprétations qualifiées d'hérésie. Le christianisme devient alors une foi structurée, codifiée, centralisée. Le Vatican s'impose comme le pivot, le cerveau, le symbole ultime de cette organisation. Mais cette évolution n'est pas sans conséquences. Plus l'Église gagne en pouvoir, plus elle s'éloigne, selon certains critiques, de la simplicité du message originel du Christ. Des philosophes et des théologiens s'interrogent déjà à l'époque. Saint Augustin lui-même écrit que l'Église est composée d'hommes imparfaits et que le pouvoir peut corrompre même ce qui est sacré. Plus tard, Nietzsche ira jusqu'à dire « Il n'y a eu qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix », soulignant, selon lui, le fossé entre Jésus et l'institution. Cette tension entre foi spirituelle et pouvoir institutionnel est au cœur de toute l'histoire du christianisme et elle explique en grande partie pourquoi le Vatican fascine autant qu'il divise. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette puissance spirituelle est devenue aussi une puissance politique, économique et diplomatique capable d'influencer des rois, des empires et même le monde moderne. À ce stade de l'histoire, une question fondamentale se pose. Comment une foi née dans la pauvreté, persécutée, interdite, a-t-elle pu devenir la religion la plus puissante du monde occidental ? Pour comprendre ce basculement historique, il faut parler d'un homme clé, un empereur romain, et d'un choix qui va changer le destin du christianisme à jamais. Pendant près de 3 siècles, les chrétiens vivent dans la peur. Ils se réunissent en temps secret, dans des maisons ou des catacombes. Être chrétien peut coûter la vie. Les empereurs romains voient cette nouvelle foi comme une menace à l'ordre public. Pourquoi ? Parce que les chrétiens refusent d'adorer l'empereur comme un dieu, refusent certains rites païens et affirment qu'il n'y a qu'un seul seigneur. Pour Rome, c'est une rébellion spirituelle. Mais en l'an 312 après Jésus-Christ, tout bascule, l'empereur, Constantin marche vers une bataille décisive pour le pouvoir. Selon les récits historiques, il aurait vu un signe dans le ciel, une croix accompagnée de ces mots « Par ce signe, tu vaincras ». Constantin remporte la bataille. Peu après, il prend une décision qui va bouleverser l'histoire. Il légalise le christianisme. En 313, avec l'édit de Milan, le christianisme cesse d'être persécuté. Il devient une religion autorisée. Mais Constantin ne s'arrête pas là. Il soutient l'Église, finance la construction de grandes basiliques, protège les évêques et commence à organiser la foi chrétienne à l'échelle de l'Empire. C'est à ce moment précis que le christianisme change de nature. Il passe d'une foi marginale à une institution structurée. Des conciles sont organisés, notamment le concile de Nicée en 325, pour définir les bases officielles de la doctrine chrétienne. On cherche à unifier les croyances, à éliminer les divergences, à créer une foi unique et stable pour tout l'Empire. Mais cette transformation pose une question troublante. Quand une religion devient proche du pouvoir politique, peut-elle rester fidèle à son message d'origine ? Jésus prêchait l'humilité, la pauvreté, le service. L'Église, elle, commence à accumuler des terres, de l'influence et de l'autorité. C'est aussi durant cette période que Rome, ancienne capitale de l'Empire, prend une importance spirituelle immense. Même lorsque l'Empire romain d'Occident s'effondre, l'évêque de Rome reste une figure centrale. Peu à peu, il devient plus qu'un simple évêque, il devient le pape,
le chef visible de toute l'Église chrétienne en Occident. Rome n'est plus seulement un symbole politique, elle devient un symbole religieux. Le christianisme s'enracine dans la structure romaine, adopte certains de ses codes, de son administration, de son organisation. C'est ici que se dessine lentement ce qui deviendra le Vatican. Comme l'a dit le philosophe Montesquieu, tout pouvoir tend à abuser du pouvoir. Il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Cette phrase résonne profondément dans l'histoire de l'Église à ce moment précis. Le christianisme est désormais protégé, puissant, respecté, mais aussi confronté à un défi immense, rester une foi spirituelle tout en devenant une institution mondiale. Dans la prochaine partie, nous verrons comment le Vatican naît réellement, comment il devient un État et pourquoi il est aujourd'hui au cœur du christianisme mondial. Aujourd'hui, le Vatican n'est pas seulement un lieu religieux, c'est un État, le plus petit du monde, mais aussi l'un des plus influents de l'histoire humaine. Avec moins d'1 km², il concentre pourtant un pouvoir spirituel qui touche plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde. Cette situation unique est l'aboutissement de siècles d'histoire, de conflits, de compromis et de décisions stratégiques prises au nom de la foi chrétienne. Le pape, évêque de Rome et successeur supposé de l'apôtre Pierre, est à la fois un chef spirituel et un chef d'État. Cette double fonction pose une question fondamentale que beaucoup se posent encore aujourd'hui. Le christianisme est-il resté un message spirituel ou est-il devenu une institution politique ? Car si Jésus parlait d'amour, d'humilité et de détachement des richesses, le Vatican, lui, gère des finances, des biens immobiliers, des relations diplomatiques et une influence géopolitique réelle. Au fil des siècles, cette contradiction a nourri de nombreuses critiques. Certains croyants estiment que l'Église s'est éloignée du message originel du Christ. D'autres pensent au contraire que cette organisation était nécessaire pour protéger la foi dans un monde violent et instable. Comme le disait saint Augustin, l'Église est sainte mais composée de pécheurs. Une phrase qui résume bien la tension permanente entre l'idéal spirituel et la réalité humaine. Le Vatican a aussi été au cœur de nombreuses controverses modernes. Scandales financiers, affaires d'abus, luttes internes de pouvoir, silence face à certains régimes autoritaires dans l'histoire, mais aussi tentatives de réforme, appel à la paix, dialogue interreligieux et défense des plus pauvres. Cette ambivalence rend l'institution à la fois critiquée et incontournable. Pourtant, malgré toutes ces crises, le Vatican continue d'exister parce qu'il repose sur un pilier fondamental, la foi des croyants. Ce n'est pas seulement un territoire ou une organisation, mais un symbole. Un symbole de continuité, de tradition et pour beaucoup de vérité spirituelle. Comme le disait Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et c'est peut-être là que réside le secret de la longévité du Vatican. Alors pourquoi le christianisme a-t-il pivoté autour de Rome et du Vatican ? Parce que l'histoire humaine a toujours cherché à donner une structure au sacré. Parce que le pouvoir a souvent utilisé la foi, et la foi a parfois utilisé le pouvoir. Et parce que, malgré les dérives, le message du Christ continue de traverser les siècles, porté par des hommes imparfaits. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si le Vatican est parfait, mais de se demander ce que chacun fait du message chrétien dans sa propre vie. Car comme le disait Jésus lui-même, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Pas dans les murs, pas dans les palais, mais dans la conscience de chaque être humain. Si ce documentaire t'a aidé à mieux comprendre l'origine du christianisme, le rôle du Vatican et les raisons profondes de son influence, alors prends un instant pour t'abonner, liker, partager et commenter. Dis-moi ce que tu en penses. Foi sincère ou institution de pouvoir ? On se retrouve très bientôt pour un nouveau documentaire.